Bonsoir, depuis Niamey, je suis au rond-point Escadrille, rebaptisé Place de la Résistance depuis la prise du pouvoir par les militaires fin juillet. Ici, des jeunes issus de différentes couches socio-professionnelles se retrouvent chaque soir pour se distraire ou échanger sur l'avenir de notre pays. Que ce soit Abdurrahim, étudiant, ou encore Aïcha, comédienne, et Moussa, vendeur ambulant, tous ont un dénominateur commun, la défense de la patrie. La patrie! Mais ici, on fait du commerce. La vente d'eau fraîche, des produits saisonniers ou encore des petits gadgets. Des activités rentables pour des jeunes commerçants reconvertis en vendeurs ambulants pour contrer la fermeture des frontières imposée au Niger par la CEDEAO. Un autre lieu qui connaît une forte affluence, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, où beaucoup de jeunes font la queue en espérant trouver une offre d'emploi en adéquation avec leur diplôme. Ils attendent des nouvelles autorités, une prise en compte de leurs besoins et de leurs aspirations. Ici, 70% de la population est âgée de moins de 25 ans. Indépendant depuis le 11 août 1960, mon pays, le Tchad, n'a jamais connu d'alternance démocratique. Notre histoire politique est jalonnée par des années de guerre entre rébellions interposées. On peut même dire que ces 30 dernières années, nous avons assisté à une militarisation à outrance du pays, mettant en danger la démocratie. Autrement dit, restriction des libertés d'expression et de manifestation, bref, de l'espace civique et politique. Récemment encore, le gouvernement tchadien a pris une série d'ordonnances pour définir les conditions d'exercice des libertés publiques et politiques. Pour organiser une manifestation sur la voie publique, attroupement ou réunion, l'organisateur doit fournir des informations complètes sur lui, son organisation et la nature de son activité. Les sanctions pénales prévues par ces ordonnances vont de 15 jours à 2 ans d'emprisonnement en cas de non-observation des dispositions de ces ordonnances. Vous devinerez sans nul doute que ces ordonnances sont jugées liberticides par l'opposition et la société civile tchadienne. Bonjour depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Goma, une ville placée sous régime militaire depuis mai 2021. Qu'est-ce qui a changé pour les jeunes? C'est ce que nous allons voir. D'abord, les contrôles sont devenus très fréquents depuis que les militaires administrent la ville. Que ce soit en journée comme en soirée, il faut plus souvent qu'avant montrer patte blanche. Pour les jeunes qui adorent sortir, s'éclater la nuit tombée en discothèque ou autre, cela peut vite devenir fastidieux et ils vous diront que le régime d'exception a restreint leur liberté de loisir tout en instaurant un climat de crainte. Depuis 2021, le processus conduisant aux élections des différentes structures des jeunes est bloqué par les militaires et cela d'une manière arbitraire. Avec tout ce que cela implique de négatif sur l'organisation des structures des jeunes, comme le conseil territorial ou local des jeunes. A noter pour finir que le régime d'exception Nord Kivu a permis à la province d'augmenter sensiblement ses recettes. La gestion militaire laissant moins de marge de manœuvre aux percepteurs des taxes qui évitent de s'attirer inutilement des ennuis.